Est-ce que tu es une célibataire endurcie? C'est une vraie question, hein. Moi-même, j'ai été traitée de célibataire endurcie pendant longtemps. Je l'ai dit à propos des hommes que j'ai pu rencontrer. Et en même temps, qu'est-ce qui se cache derrière ce statut de célibataire endurci? Bonjour, je me présente quand même. Je suis Karima Abbassi, je suis coach et thérapeute et donc tu trouveras en bas la masterclass que je t'offre qui te propose en fait la présentation de la méthode Namaera qui te mènera sur le chemin le plus court pour faire la belle rencontre, celle que tu cherches et que tu souhaites. Donc n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, si tu aimes, et un petit pouce vers le haut, ça c'est toujours encourageant. Donc je reviens aux célibataires endurcis. Celle qu'on pourrait qualifier de célibataire endurci, c'est déjà il y a une question de durée. Ça veut dire que a priori, c'est déjà quelqu'un qui est célibataire depuis très longtemps, voilà, plusieurs années. Donc, comme elle est célibataire plusieurs années, on la qualifie de célibataire endurci, ce qui est absolument faux, qui est pas forcément vrai plutôt. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je suis pas en couple officiel depuis plusieurs années, hein, si ça fait 10 ans que je ne suis pas en couple officiel depuis plusieurs années, ça ne veut pas dire que je n'ai pas une relation entretenue avec quelqu'un. Peut-être que je n'ai pas officialisé la chose, peut-être que je ne vis pas avec lui, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas ouvert mon cœur à la relation et à l'amour. Donc, vous voyez, en fait, déjà ça, c'est discutable. Mais bon, mettons, ça existe aussi des hommes et des femmes, hein, d'ailleurs. Et peut-être c'est ton cas qui est célibataire, c'est-à-dire rien, nada, aucune relation, aucune rencontre ou des rencontres qui n'aboutissent pas. Donc, depuis très longtemps. Ensuite, célibataire endurci, alors il y a la question d'habitude, hein, souvent. La question d'habitude, c'est-à-dire les célibataires endurcis, ce sont a priori des personnes qui ont toujours, qui ont des habitudes strictes et c'est difficile d'intégrer leur univers et de leur faire changer leurs habitudes. Bon, ça c'est pas tout à fait faux, mais ça c'est plus, on va dire, oui, les habitudes comme le terme l'indique, c'est une habitude, parce qu'il y a des couples aussi qui ont des habitudes très strictes, enfin strictes aussi qu'on a du mal à faire bouger, hein, on se crée des habitudes à deux. Donc, mais ça, l'habitude, j'ai envie de dire, c'est presque le lot de tous les humains, hein, parce que le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau a besoin de mettre en place des habitudes parce qu'il s'économise et il n'aime pas dépenser de l'énergie. Donc, mais peut-être, est-ce que le célibataire, on a plus que d'autres? Sincèrement, je m'interroge, je suis pas tout à fait persuadée. Bon, alors il y a ce truc d'habitude. Bref. Ensuite, la célibataire ou le célibataire endurci serait plutôt quelqu'un qui consacrerait beaucoup de temps au travail. Oui, alors ça pareil, je m'interroge en fait. Pour moi, c'est pas forcément juste parce que il y a des couples, voilà, il y a des couples qui travaillent, il y a des personnes qui sont en couple et pour autant consacrent beaucoup de temps à leur travail parce qu'ils ont des postes à haute responsabilité ou parce qu'ils ont des jobs très prenants qui les passionnent. Hein, quand on est médecin, journaliste, avocat ou je ne sais quoi, forcément, on va passer beaucoup de temps dans son travail. Donc ça aussi, hein, je mets de la mesure là-dedans. Tout ça, c'est des clichés en fait. Enfin, pour moi, ça reste vraiment des clichés. La célibataire endurcie serait quelqu'un qui aurait tendance à rentrer vite chez lui, peut-être le soir, aller boire des coups, à faire l'after work. Bon, ça aussi, voilà, moi je suis un peu perplexe. Alors pour moi, en fait, ça va au-delà de ça. Quand on commence peut-être à être dans ce célibataire endurci, il y a quand même cette notion de dureté, d'accord? Donc, et quand je pense dureté vis-à-vis de soi et surtout vis-à-vis de soi et dureté de son cœur. La célibataire endurcie, pour moi, c'est une femme qui est blessée. C'est une femme qui est blessée, qui n'a pas encore cicatrisé ses blessures de relations passées et qui a, on va dire vraiment fermé son cœur, protégé son cœur et fermé son cœur à l'autre. Hein. Donc pour moi, ça va être plus ça. Et ça, le danger quand on est comme ça, et je le vois hein,
parmi les femmes à qui je parle, que j'accompagne, ou voire même dont je lis les commentaires, eh bien, le danger de ça, c'est quand on se ferme, eh bien, le risque, c'est qu'on peut devenir aigri. C'est-à-dire on est dur à l'intérieur, on est dur avec soi, clairement, mais on est dur avec les autres aussi. Et c'est un peu, pour moi, c'est comme un désistement par rapport à la relation, c'est un désistement par rapport au lien, par rapport à la rencontre, par rapport à l'amour. Et encore, quand je dis rencontre, vraiment pour moi, j'inclus tout. C'est à la rencontre de l'autre qui est différent, et c'est à la rencontre dans le sens où je montre ma vulnérabilité, je peux me mettre à nu. Et je laisse de côté mes préjugés, je laisse de côté mes blessures, et je m'ouvre à l'autre de manière à créer un lien authentique, à la fois accueillir l'autre dans sa vulnérabilité, et à la fois moi aussi me présenter avec ma vulnérabilité. Avant d'arriver là, ça suppose du travail, bien sûr. C'est vrai que sinon, après, j'entends déjà parfois certaines de vos commentaires qui pourraient dire « Oui, mais Karima, on peut pas se montrer comme ça dans notre vulnérabilité à n'importe qui. On pourrait être abusé de ça. » Oui, bien sûr. Quand je dis ça, attention, mesurez mes mots et lisez entre les lignes. Pour moi, je suis capable de me montrer dans ma vulnérabilité à partir du moment où j'ai travaillé dessus, à partir du moment où j'en ai conscience, à partir du moment où je connais mes points forts, mes points d'amélioration, mes zones de lumière, mes zones d'ombre, et que je suis OK avec moi-même, et que vraiment je suis OK, voilà, je suis alignée, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce qui me touche, je sais ce qui me motive, je sais tout ça, je le sais, et j'en suis consciente, d'accord. Et donc forcément, à partir de ce moment-là, j'ai aussi de la clarté, de la lucidité pour voir à qui je parle, qui je choisis comme relation, vers qui je m'ouvre. Ok. Mais quand je parle de célibataires endurcis, ces personnes-là, la plupart du temps, je le vois, enfin, tout ce qui est extérieur devient agression, et surtout quand on parle d'amour. Voilà, c'est des personnes qui n'y croient plus, donc qui vont avoir quand même le verre très dur envers envers l'amour, envers toute la littérature qui est envers l'amour, envers tout le travail qu'on peut proposer autour de ça, envers la réflexion qu'on va proposer autour de ça. Donc ce que je vois, c'est que quand on est célibataire endurci, voilà, on a fermé la porte, on n'y croit plus, et on est très dur dans nos mots. On est dur, on va être dans le rejet, on va rejeter l'autre, on va rejeter ce sentiment, cette émotion, on va rejeter, en fait on n'y croit plus, non seulement on n'y croit plus, mais on en a peur d'être blessé de nouveau. Et ce que je vois, c'est que en effet, dans ces cas-là, je vois des femmes qui se renferment sur elles, qui restent soit cloîtrées chez elles, ou qui se renferment à l'intérieur d'elles-mêmes, ou qui vont, on va dire, transposer en fait ce plein d'amour qu'elles ont quand même vers autre chose, voilà, vers leurs enfants ou vers les animaux. Et puis malheureusement la dérive, c'est que parfois ça peut être vers autre chose, vers des substances autres, voilà, comme ça peut être la cigarette, ou bien l'alcool, ou bien voilà, la télé ou le shopping ou des choses comme ça. Donc vers quelque chose qui va les rendre un peu, forcément elles ont besoin de récompense, on a besoin de récompense à ce moment-là, et de plaisir, donc on va aller chercher le plaisir ailleurs, et ces plaisirs-là souvent ils sont pas sains, parce que on risque de devenir addict de ça, ça devient une addiction, et ensuite après c'est un engrenage. Alors pour moi, il est plus là le danger du célibat longue durée, si on ne travaille pas dessus, et si ce n'est pas un choix en conscience, parce que je vois aussi, je vous entends, ouais, mais Karima, moi je suis célibataire, je suis pas endurcie, je l'ai choisi. Ok, d'accord. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de vous interroger et d'être le plus honnête avec vous-même. Est-ce que votre cœur est apaisé? Est-ce
Est-ce que vos relations aux autres sont apaisées? Est-ce que vous êtes apte à parler des relations, à regarder les couples avec bienveillance, à regarder les histoires d'amour avec bienveillance? Est-ce que, quel que soit d'ailleurs, aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de modèles de couples, il n'y en a pas qu'un seul, mais voilà, de regarder l'autre et les constructions de liens. Est-ce que vous êtes apaisé suffisamment? Est-ce que vous êtes apaisé avec ça? Et est-ce que dans ce sens-là, oui, si c'est vraiment un choix, là, on peut choisir. Aujourd'hui, il y a plein de termes tout le temps, voilà. Donc, on parle voilà, de profils de personnes qui choisissent délibérément de ne pas avoir ni de relations, ni de s'investir émotionnellement, ni de relations sexuelles. Voilà, je sais plus, le terme m'échappe, bref. Donc ça existe, mais à ce moment-là, à partir du moment où c'est un choix assumé en pleine conscience, why not? Moi, je suis toujours hyper vigilante par rapport à ça. Parfois, on pense qu'on a fait un choix conscient, plus par dépit, que par réel choix. Et des fois, c'est une histoire qu'on se raconte. Voilà. Donc, célibataire endurci, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est vraiment plus, c'est pas tant une question d'habitude. Pour moi, c'est plus une question d'état d'esprit. Pour moi, vraiment comme le terme l'indique pour résumer, célibataire endurci, c'est un célibataire ou une célibataire qui s'est endurcie à l'intérieur d'elle-même et qui n'y croit plus et qui est méfiante, de l'extérieur, des rencontres, des autres, en tout cas de l'autre qui pourrait être potentiellement un compagnon ou un partenaire sentimental, et qui peut avoir aussi en fait une certaine fermeture par rapport aux possibilités de pouvoir un jour elle-même pouvoir aller vers une histoire sentimentale, qui est quand même assez fermée sur l'histoire sentimentale, qui n'y croit plus et qui parfois même peut être, pardon pour le thème, même je dirais un petit peu aigri, aigri dans le sens où voilà, on l'a un peu mauvaise quoi quand même, et alors du coup on va casser un peu tout ce qui passe quoi, qui a rapport avec l'amour, les relations, le couple, les sentiments, que ce soit les hommes, des femmes, des coachs, des thérapeutes, voilà, des lectures, voilà. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Ok, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous allez me dire, si vous vous reconnaissez comme étant célibataire endurci, comme d'habitude, pour moi, le chemin le plus court pour aller vers ses rêves, que ce soit changement de travail, changement de situation et la rencontre, c'est d'abord, ça commence déjà par travailler sur soi. C'est d'abord la rencontre. Il y a pas de recette magique, clairement. J'aimerais bien, mais non. La recette magique, il y en a une. La recette magique, c'est soi. Tout part de soi. On est la clé de tout. Donc, tu es la clé de tout ce que tu vis et de tout ce que tu vas vivre. Donc, à toi de voir, est-ce que aujourd'hui tu as envie de rester là, si tu te reconnais dans la description de la célibataire endurcie, ou est-ce que peut-être tu te dis que ça serait bien de commencer déjà à aller un peu, voilà, changer tes perceptions intérieures, ton discours interne et t'ouvrir sur autre chose. Pour ton plus grand bien, c'est toujours pour un épanouissement, parce que de toute manière, quand on est dans le statut de célibataire endurci, on n'est pas heureux, on a beau se raconter ce qu'on veut, moi j'y crois pas. Je pense que ce sont des personnes qui sont quand même malheureuses au fond d'elles-mêmes et qui se défendent. Voilà, c'est un moyen de défense en fait, vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, travaille sur toi et voilà, tu peux déjà commencer faire cette démarche à prendre rendez-vous avec le lien qui est juste en dessous. Donc déjà, ça sera déjà un premier pas vers le changement et la transformation. Voilà, donc j'en ai fini.
Voilà, comme d'hab, hein, un petit pouce vers le haut si tu as aimé, vers le bas si tu n'as pas aimé, et dis-moi, hein, si tu mets vers le bas, ok, dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé. Si ça, voilà, pour toujours améliorer les choses, hein, toujours apprendre. Et abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait, hein, bien évidemment, ça va de soi. Voilà, je vous embrasse les ladies et je vous dis à la prochaine fois.